Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises, camerounais, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Il faut le dire, le régime Biya, le régime despotique Biya a toujours fait usage de tribalisme pour diviser le peuple camerounais. Alors qu'on sait tous que le Cameroun a un seul problème, c'est le régime Biya, c'est la gestion calamiteuse du Cameroun par le régime Biya depuis 1982. Ce régime use et reuse de tribalisme afin de diviser les Camerounais autour de leur véritable leader, de leur messie, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sach. Ce régime profite d'ailleurs de l'égoïsme et la jalousie des Camerounais parce que l'homme camerounais, il faut le dire en général, est un homme égoïste et très jaloux. Il utilise ça afin de diviser les Camerounais autour du président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Je tiens à vous dire ceci. Il faut faire très attention. Pendekoka a trahi ce combat. Pendekoka a trahi, il faut que ce soit très clair, il a trahi ce combat parce qu'il a voulu détruire le MRC. Il a introduit dans le MRC c'est les membres de son association agir afin de récupérer les militants du MRC pour son association agir. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, un militant du MRC avait officialisé sa démission, prétextant rejoindre agir parce qu'il n'était pas en accord avec certaines personnalités du MRC. Le régime Biya travaille à fond. Pendekoka est arrivé. Pendekoka n'était connu de personne, mais il a tout fait pour être partout où le président élu était. Il a tout fait afin que le président élu, Papa Kamto Maurice alias le Sage, l'amène, le présente à ses relations. Souvenez-vous de la tournée européenne. Pendekoka s'est rapproché suffisamment du président élu afin de pouvoir être informé de tous ses projets. Je dis bien de tous ses projets, afin de pouvoir mieux le trahir. Le trahir en prenant sa position. Pendekoka n'a jamais apprécié la position en arrière. Mais comment est-ce qu'un monsieur qui a été mis en lumière par un autre peut vouloir prendre la place de cet autre-là? Quand je vous dis, depuis que Pendekoka, si le président élu avait pris le pouvoir en 2018, Pendekoka aurait fait un coup d'État, comme Compaoré l'a fait avec Sankara. Parce que la France sait voir ces choses-là. L'Empire français, les empereurs français savent voir ces choses-là. Et ils n'étaient pas venus vers Sankara au hasard. Ils n'étaient pas venus vers Sankara. Pardon, que dis-je? Ils n'étaient pas venus vers Compaoré au hasard. Ils avaient compris que Compaoré pouvait trahir Sankara. Ils ont vu Compaoré et Compaoré a trahi. Ils ont vu Compaoré et Compaoré a trahi. C'est la même chose avec Pendekoka. Il faut le dire clairement, c'est Chiapossi qui n'a pas voulu. Nous sommes dans la traversée du désert. C'est les 40 ans. Traversée du désert pour ceux qui ont lu la Bible. Chiapossi, Zambe, notre créateur n'a pas voulu que le président élu prenne le pouvoir en 2018 parce qu'il fallait filtrer. Il fallait purifier la résistance. Et les traîtres se dénoncent seuls chaque jour. Les traîtres, que ce soit dans la résistance ou je ne sais où, les traîtres se dénoncent chaque jour. Tous ceux qui remettent, ça il faut le dire clairement, et ça ne fait aucun doute, tous ceux qui remettent en cause, qui doutent des déclarations du président élu concernant SCSI, déclaration du président élu sur la base d'audits, de 3 audits, tous ceux-là sont des traîtres, que je vous le dise clairement. Tous ceux-là, c'est des personnes qui n'ont jamais aimé le président élu pour 2 raisons. Soit parce que le président élu est un Bamileke, parce que le fait qu'il soit Bamileke est un problème pour certains. Soit parce que le président élu est trop, ça veut dire, il est trop droit pour ces personnes-là. Des personnes qui sont plutôt venues dans cette résistance se faire de l'argent. Voilà. Ça veut dire que c'est les 2 options.
Ceux qui sont contre le président élu, c'est des gens qui soit ont pris de l'argent quelque part. Ils savent qu'avec le président élu, ça ne passera jamais. Soit c'est pas tribalisme. Parce qu'il faut le dire clairement, Penda Ekoka a été approché par certaines personnes. Penda Ekoka a été approché par certaines personnes qui lui ont fait comprendre clairement. Et ça, c'était le projet. Il a été approché par certaines personnes qui lui ont fait comprendre clairement. Qui lui ont fait comprendre clairement, je dis bien clairement que, mais toi, Penda Ekoka, tu es un Sawa. Un Bamileke ne peut pas prendre la résistance en main. Un Bamileke ne peut pas prendre la résistance en main. Toi, Penda Ekoka, tu peux prendre cette résistance-là en main. Tu peux prendre cette résistance en main. Tu peux être celui qui sera toujours devant. Et Penda Ekoka, naturellement très jaloux de la position du président élu, s'est dit pourquoi pas. Il a infiltré le MSC. Il a pris le temps et il s'est dit à un moment donné, oui, il pouvait frapper. Posez-vous la question simple. Pourquoi est-ce que Penda Ekoka, pour une affaire qui pouvait être réglée en interne, une affaire où il pouvait y avoir l'audit interne avant d'en parler publiquement, pourquoi est-ce que Ekoka, Penda, attend quand le président élu est séquestré? Quand le président élu est séquestré depuis 2 mois, parce que Penda Ekoka lance ses premières bombes en début novembre, alors que le président élu était séquestré depuis le 20 septembre. Penda Ekoka lance les premières bombes parce que ces gens lui ont fait comprendre que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, ne sortira jamais de prison. Qu'après la séquestration, ce sera la prison. Parce que les gens lui ont fait comprendre qu'après la séquestration, ce sera la prison. C'est ainsi que Penda Ekoka lance ses premières bombes. Il est convaincu que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, c'est lui qui dit, c'est lui qui fait semblant de prendre pour son frère, c'est lui qui l'appelait, c'est lui qui surnommait son frère publiquement. Il pensait à ce moment-là que le président lui n'allait jamais sortir de prison. Et il a frappé. Et il a frappé de quelle façon? Il utilise Henri Djoko, le régional MSC, que je remercie d'ailleurs pour tout son calme jusqu'ici. Régional MSC d'Europe. Le régional MSC que je remercie d'ailleurs pour le travail effectué depuis la création du MSC jusqu'à ce jour, ici en Europe, parce que sans lui, on ne devait pas avoir le MSC Europe là. Il décide d'utiliser Henri Djoko, de frapper sur lui, sachant que il va utiliser le facteur suivant, le président élu, puisqu'il savait pertinemment que tout le monde devait se rendre compte, y compris le président élu, que Henri Djoko n'est coupable de rien, qu'il n'y a pas eu de détournement. Il sait également que les uns et les autres vont dire le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, a plutôt soutenu Henri Djoko pour des raisons tribales. Ça veut dire parce que Henri Djoko est originaire de Baham. Je suis également originaire de Baham. Tout comme le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, Penda Ekoka savait pertinemment que même comme c'est faux, certains devaient se dire non, le président élu a soutenu l'autre par tribalisme pour soutenir le frère du village. Alors que c'est faux. On parle là de 3 audits et Penda Ekoka ose dire, et les gens ne s'interrogent pas, qu'il n'y croit pas. Il ose dire qu'il n'y croit pas. Pourquoi? Parce que tout était ficelé. Le plan était ficelé. Je vous le dis, nous devons dire merci à Chiapossi, merci à Zambé, que le président élu n'ait pas été empoisonné à Koulengi, alors qu'il était entouré des plus gros traîtres qui aient jamais existé. Penda Ekoka, Jamin Célestin, Paul-Éric Kingé. Il faut qu'on se le dise. Ceux qui veulent voir notre président élu disparaître comme la légende de Thomas Sankara peuvent garder le silence. Mais moi, je ne peux pas voir le président élu disparaître comme la légende de Thomas Sankara. Le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, Papa Kamto le Sage, est déjà une légende vivante. Nous avons besoin de lui
plus que lui n'a besoin de nous. S'il décide aujourd'hui que bon, ok, il va nous laisser. Il peut même décider aujourd'hui que, ok, Pendekoka, tu dis que c'est toi qui veux le devant, non, prends. Le président élu Papa Kamto, alias Sage, il n'a pas de problème de finance dans sa vie. Il a plutôt tout sacrifié pour le Cameroun. Il aurait pu rester, il a démissionné de son poste de ministre délégué à l'époque. Il aurait pu garder ce poste. Tout le monde a la lettre de démission. Par contre, la lettre de démission de Ekoka, comme conseiller à la présidence, n'est visible nulle part. Il a démissionné. Ce ne sont pas les moyens financiers qui lui manquent. Il a des contrats, il a été séquestré, il est parti en prison. Alors que lorsqu'il est libre, il travaille. Il est un avocat internationalement reconnu. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Ce n'est pas la... Lui et le MS, ils ont encore sorti de l'argent pour un nouvel... Pour 3 audits. Savez-vous combien ça coûte? Afin que M. Pendekoka vienne dire qu'il n'y croit pas. On sort autant d'argent afin qu'un individu vienne dire qu'il n'y croit pas. Et les gens demandent d'arrêter. Vous attendez quoi? C'est quand il aura assassiné le président élu que vous allez vous lever pour parler? Je suis remonté contre les activistes qui n'ont pas encore pris position dans cette affaire. Parce que c'est tellement clair. C'est tellement clair. Et ça confirme qu'il y en a des activistes, effectivement. Il y en a des activistes qui ont quelque chose à se reprocher. Il y en a des activistes, et je l'ai dit déjà hier dans une de mes allocutions, dans un de mes directs. Il y en a des activistes qui ont soutenu le président élu juste pour se faire un nom. Je précise bien juste pour se faire un nom. Il y en a des activistes qui ont soutenu le président élu pour leur business. Vous savez, pour gagner quelque chose. Il y en a des activistes qui ont soutenu le président élu parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Et je vous le dis clairement, certains ont pensé, certains ont été approchés pour dire non, le président élu, Papa Kamto, c'est un Bamileke. Si une autre personne non Bamileke est mise en avant, vous auriez plus de chance. Donc le problème principal du président élu, que je vous le dise clairement, le problème principal du président élu, c'est, comment est-ce que je peux le dire, le problème principal, que je le dise clairement, le problème principal du président élu, c'est le fait d'être Bamileke. C'est le fait d'être Bamileke. Il y en a certains qui ont chanté Kamto président, Kamto président. Mais dès qu'on vient les voir derrière, que mais tu fais quoi dans les choses d'un Bamileke? Il se dit que non, mais c'est vrai. Hein? Sinon, comment comprendre que un monsieur comme Papa Kamto, comme son excellence Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, qui a sorti au moins 200 millions de francs CFA pour l'initiative Suivi Cameroun. Comment comprendre ce monsieur-là qui sort encore de l'argent pour des audits? Comment comprendre que certaines personnes peuvent remettre en doute ce qu'il dit? Comment comprendre que certains activistes peuvent se permettre de ne pas réagir immédiatement, de ne pas réagir pour rétablir la vérité? C'est parce qu'il y a d'autres problèmes. D'autres sont dans la haine, ont un problème avec Henri Djoko. Des gens qui ont un problème avec Henri Djoko alors qu'à l'époque, quand Henri Djoko se chargeait d'ouvrir les trucs du MSC en Europe, il n'était pas présent. Si vous avez un problème là au sein du MSC, dans la résistance, avec Henri Djoko, mais arrangez-vous à aller aux élections. Allez aux élections pour prendre sa place. Mais ne sabotez pas le parti. Ne sabotez pas le MSC. Ne détruisez pas la résistance. Ne sabotez pas le MSC, ne détruisez pas la résistance. Et je vais continuer. Oui, non, attends. Maxime, c'est un problème. Il y a le problème Bamileke. Je te parle de la résistance. Voilà. Je te parle de la résistance. Il y a un problème. Le facteur que le président soit Bamileke. Il y a un problème. Évidemment, il y a également le problème du gré à gré en préparation. Puisque la France a déjà choisi les 2 derniers candidats. Il y a Chantal Biya qui se bat encore. Mais la France a normalement choisi Franck Biya. L'empereur français a choisi Franck Biya comme étant le prochain sous-préfet du Cameroun en remplacement
de l'ancien sous-préfet Paul Biya. Oui, il y a cette affaire de gré à gré. Pendecoca est sorti à un moment stratégique. Il est sorti à un moment stratégique. Et tout ça pour faire comprendre que Pendecoca ne travaille pas pour la résistance actuellement. Pendecoca ne travaille pas pour la résistance. Et tous ceux qui le soutiennent, que je vous le dise, tous ceux qui le soutiennent ne travaillent pas pour la résistance. Vous allez remarquer, c'est les champions du Congo, ça. Et c'est les champions. Remarquez bien ceux qui soutiennent Pendecoca. C'est les champions du Congo, ça. C'est les champions de ceci. Ce ne sont pas les gens qui travaillent pour le changement au Cameroun. Parce que Pendecoca ne peut pas être soutenu. Quelqu'un peut-il soutenir Pendecoca? Quelqu'un peut-il soutenir le traître Pendecoca, le Compaoré du Cameroun? Mais je dis, le président élu, son excellence, quand Maurice Alias Charge, ne sera pas assassiné par ces traîtres-là. Il va diriger ce pays. Il va sauver le Cameroun et mourir de sa propre mort. Lorsqu'on voit des traîtres, on les reconnaît. Il y en a qui sont là, qui osent se lever pour soutenir Pendecoca. Et j'ai précisé, il y a le tribalisme. Et Pendecoca également, il y a certains qui ont reçu quelque chose parce qu'on demande depuis que la lumière soit faite sur la gestion des 500 millions de francs CFA que Pendecoca a reçu. Parce qu'il faut le dire, il a reçu 500 millions de francs CFA. L'agent de suivi Cameroun, il refuse de nous expliquer comment il a géré ça. Mais il raconte que non, le bug, c'était une histoire. Il doit dire au peuple camerounais ce qu'il en a fait. Quels sont les gens qu'il a corrompus avec cet argent? Comment il a géré? Et on sait tous que Pendecoca s'est concentré. Il s'est concentré lors de la gestion de SCSI, parce qu'il a géré de façon indépendante. Ce sont ces gens d'agir qui géraient SCSI avec lui. On sait tous que le compte bancaire de SCSI, il n'y a que les gens de Kouka qui avaient un contact. Donc, les militants du MS n'ont eu aucun rapport avec le compte bancaire de SCSI. Je dis bien, il faut qu'on soit très clair. Les militants du MSC, Henri Djoko, n'avaient pas accès au compte bancaire de SCSI. Ce sont des personnes choisies par Ekoka Penda qui avaient accès à ce compte-là. Mais comment les gens me racontent autre chose? J'ai vu le pasteur Christian Timanimboumou raconter que mais PayPal faisait les conversions. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de conversion encore? Lorsqu'on demande aux gens, si vous n'êtes pas expert dans un domaine, demandez aux experts, demandez aux gens qui ont fait le domaine. Ou bien, prenez en compte l'architecture, parce que l'architecture de la plateforme de l'application web SCS est disponible pour tous. PayPal et Stripe font leur conversion. PayPal et Stripe sont ceux qui sont chargés. Il faut que chacun comprenne ça. Ça, je vous le dis, je suis ingénieur informatique. J'ai lu, j'ai pris la peine de lire cette histoire-là, l'architecture et tout, de prendre connaissance de cela. PayPal et Stripe, et ça c'est clair pour tous ceux qui ont utilisé PayPal, Stripe, pour tous ceux qui ont utilisé PayPal, ou les cartes bancaires de crédit. PayPal et Stripe sont des applications ou les entreprises qui sont chargées de créditer nos comptes ou de débiter nos comptes. Ça veut dire que PayPal et Stripe sont chargés de mettre de l'argent dans nos comptes ou de retirer l'argent dans nos comptes. PayPal et Stripe, ça veut dire quoi? Voilà comment ça se passe. Le donateur utilise l'application. Il utilise l'application SCSI. Et l'application SCSI, ce n'est pas PayPal, ce n'est pas Stripe. L'application SCSI est l'interface. L'application SCSI dit, ok, le donateur veut donner 10 euros. L'application SCSI envoie le message à PayPal ou Stripe que voilà quelqu'un qui veut donner 10 euros. Que voilà quelqu'un qui veut donner 10 euros. Et PayPal et Stripe ou Stripe, c'est PayPal et Stripe qui entrent maintenant en contact avec le compte bancaire du donateur. C'est PayPal et Stripe qui gèrent l'affaire d'argent. Donc, l'application SCSI même
web, l'application web SSI n'a rien à voir avec les comptes bancaires, l'accès à l'argent. Elle ne touche pas à l'argent. Ce que l'application SSI fait, c'est qu'elle envoie le message à Stripe et à PayPal que voilà quelqu'un qui veut virer tel argent. Et maintenant, PayPal et Stripe, c'est ce que la personne a envoyé en euros, puisque c'était le cas au début. Alors qu'elle vit aux États-Unis, le dollar est utilisé. À ce moment-là, PayPal ou Stripe vont convertir, eux ils ont leur convertisseur, ils vont convertir l'euro là en dollars. Pour voir et demander au compte bancaire la personne, donc à la banque la personne, si on veut prendre telle somme, c'est possible, la banque dit oui, PayPal récupère. Et quand PayPal a récupéré ça, PayPal PayPal vit l'argent là maintenant au compte bancaire de SCSI en France. Donc c'est PayPal ou Stripe qui s'occupe de l'affaire d'argent même. Et quand PayPal a réalisé cela, PayPal envoie maintenant l'information. PayPal envoie maintenant l'information à l'application web SCSI que le transfert est effectué, votre requête a été exécutée. Et quand l'application SSI reçoit cette information-là, l'application SSI utilise maintenant, si l'individu, si la personne, parce que ça c'est quand on a introduit maintenant le convertisseur, si la personne avait introduit plutôt le dollar, par exemple, c'est à ce moment-là que l'application SSI est obligée donc de convertir son dollar. Donc si la personne avait utilisé le dollar dans le formulaire, la personne PayPal ou Stripe maintenant convertit le dollar là, est obligé de convertir ce dollar là en euros. Puisque ce qui était enregistré dans la base de données, ils enregistrent ça, ils vont enregistrer cette somme là en euros dans la base de données. Donc PayPal, donc maintenant l'application SCSI convertit le montant que le donateur avait introduit. Il avait introduit dans le formulaire de l'application. Maintenant, il convertit ça en euros pour enregistrer ça dans sa base de données MySQL. Et je précise que la base de données MySQL, cette base de données-là, c'est une base qui par défaut, utilise les virgules comme séparateur des milliers plutôt. Et utilise les points comme séparateur des décimaux. Conséquence, si tu lui dis 3,15 euros, lui va enregistrer finalement 315 euros. Donc il y a un bug, il y a une erreur au niveau de la programmation. Il y a quelque chose qui n'avait pas été pris en compte et c'est des choses qui arrivent. Donc ceux qui ont travaillé dans le développement de logiciels savent que ça peut arriver. Surtout quand on veut livrer un logiciel rapidement, tous les tests ne sont pas faits. Tous les tests ne sont pas faits. Ça veut dire quoi? L'application web SCSI n'a jamais été en contact avec l'argent. Ceux qui ont été en contact avec l'argent, c'est PayPal, Stripe. Donc on ne peut pas accuser quelqu'un qui est au niveau de l'application, qui lui utilisait juste l'information reçue par PayPal ou Stripe pour dire que tel a introduit telle somme. On ne peut pas accuser quelqu'un qui était juste au niveau de l'application d'avoir détourné de l'argent. On ne peut pas. Ceux qui se sont chargés de l'argent, des virements et tout, PayPal, Stripe. L'application web SCSI n'a rien à y voir. Il y a eu certains problèmes. Elle récupérait des trucs, elle donnait des informations erronées à un moment donné, c'est ce bug-là. Mais ces informations n'ont pas de rapport avec l'argent. Donc tous ceux qui racontent autre chose là, c'est des personnes mal intentionnées. S'il y a des gens dans ce résultat, ils sont capables de contredire le président élu qui a parlé sur la base d'audit. Ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais aimé le président élu. Ces gens-là sont des très clairement. Donc, le Congo, ça que les gens vont vous faire, tout ce que les gens vont raconter, je dis bien le Congo, ça, c'est les gens qui travaillent pour le régime bien.